Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un petit peu particulier comme vidéo parce que nous avons une carte de prédiction qu'on va mettre là. Carte de prédiction à tarot rouge pour la différencier évidemment du jeu que j'utilise qui lui est à tarot bleu. Alors vous allez me dire, est-ce que toutes les cartes de prédiction ont un tarot rouge? Non. Parce que là, nous avons une et une seule carte à tarot rouge dans le jeu bleu. Alors, on va me dire, elle sert à quoi? Ben ça, on le verra tout à l'heure. Mais rappelez-vous qu'elle était là avant tout. Bien sûr. Ok. Et ici, qui vient de répondre, ma spectatrice préférée, Chantal. Chantal, à qui je vais demander tout à l'heure un petit travail. C'est-à-dire, je vais te demander de couper méticuleusement le jeu. Bon, oui. Ça, tu sais faire. Et puis, je vais te demander aussi, tu auras à mélanger des cartes, ça aussi, tu sais faire. Alors, eh bien, on démarre. Tu coupes le jeu à peu près à la moitié. Voilà. Tu poses là à la moitié. Est-ce que tu connais cette carte? Pas du tout. Moi non plus. Ben, tu vas couper à peu près la moitié. Voilà. Tu prends ton paquet, tu le mélanges. Bien consciencieusement. Une fois que tu estimes qu'il est bien mélangé, voilà. Pardon, tu regardes la première carte de ton paquet, tu ne me la montres pas, tu la montres à la caméra, voilà. Et tu poses ton paquet ici, et on va perdre ta carte. Et voilà. Deuxième chose, du deuxième paquet, tu vas couper à peu près au milieu. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on rajoute une carte, une carte, allez. Deux cartes, allez. Trois cartes, oui, quatre cartes, allez, quatre cartes. Voilà. Voilà. Une cinquième, non. Bon, non, pas, hein. Et là, tu vas mélanger. Tu mélanges ton paquet. Et tu vas le mettre dans l'étui sans que j'y touche. Voilà. Tous les acteurs sont en place. Alors vous allez me dire, tout à l'heure on a parlé de cette fameuse carte rouge, à quoi elle sert. On va prendre la carte rouge et les cartes adjacentes qui étaient là depuis le début. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. On va prendre connaissance des cartes des deux côtés. Est-ce que tu sais combien il y a de cartes là? Aucune idée. Moi j'aurais tendance à dire 9 et 4, 13. Est-ce que tu veux les prendre et les compter lentement? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est étonnant. Mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. 13 cartes, si je te disais qu'il y a 9 rouges et 4 noirs. On va voir. On y va. On a 1, 2, 3, 4 noirs. On n'est pas obligé de me croire, mais ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rouges. Alors, et cette carte rouge, je vous ai dit, les cartes rouges ne sont pas forcément de cartes des prédictions, mais souvent elles le sont. Dans Joker, il y a écrit 7. Avoue qu'il serait quand même extraordinaire si ta carte était la 7e. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle était ta carte? Un as. De trèfle. Eh bien oui. Mais alors,
Vous allez me dire, et l'autre carte de prédiction? Mais l'autre carte de prédiction, on y arrive. Là, on a quelques cartes ici. J'ai demandé de mettre la carte où tu veux dans le petit éventail. Ici. Ok. Est-ce que tu veux que je mélange encore ou pas? Ben non. Non, on ne mélange pas. Non, non, on peut mélanger. Tu connais le célèbre En effrayant la Marguerite? Oui. Ah, c'est-à-dire c'est je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et on arrive sur un 4 de carreau. Ouais, ça aurait pu être un as de carreau, un 7 de carreau, un 3 de carreau. 4 de carreau. Oui. Et tu vas me dire, et la carte qui était là depuis le début, eh ben, c'est pas une carte de prédiction pour rien. Étonnant, non? Ah ouais, bravo.